L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, on la voit partout. Elle crée des images, elle écrit des poèmes, c'est le côté un peu spectaculaire, presque magique. Mais quand on quitte ce monde de la démo pour entrer dans le monde réel, celui des opérations, celui où les décisions ont de vraies conséquences, eh bien les besoins sont radicalement différents. La question, c'est plus de savoir si ça marche, mais de pouvoir prouver comment ça marche. Et cette diapositive, elle met vraiment le doigt sur cette tension. D'un côté, ce que le grand public voit, une IA qui va vite, qui est fluide, qui automatise, c'est l'IA du spectacle. Et de l'autre, ce dont les entreprises, les gouvernements ont désespérément besoin, du contexte, de la responsabilité, une continuité de la preuve, de la gouvernance. C'est vraiment l'impression contre la preuve. Et le défi, aujourd'hui, c'est de faire communiquer ces deux mondes. Imaginez la scène. Un dirigeant doit prendre une décision qui pèse des millions, en se basant sur une recommandation faite par une IA. Sa première réaction, ça va pas être « waouh, c'est impressionnant ». Non, ça va être une série de questions, des questions très précises et très pragmatiques. Parce qu'aujourd'hui, avoir la bonne réponse ne suffit plus. Il faut être capable de la défendre. Et la toute première question, la plus simple en apparence mais la plus fondamentale, c'est d'où vient cette information? D'où ça sort? Si l'IA donne un résultat, mais qu'elle est incapable de citer ses sources, comment lui faire confiance? C'est le socle de tout le reste. Sans ça, rien ne tient. D'accord, on a l'origine. Mais après, est-ce qu'il y a des preuves concrètes, des documents, des faits qui viennent appuyer cette conclusion? Le but du jeu, c'est pas d'avoir une foi aveugle en l'algorithme. C'est de pouvoir vérifier, point par point, que ce qu'il dit repose sur du solide. Troisième point, tout aussi critique, est-ce qu'à un moment dans la chaîne, un humain, un expert, a validé cette information? A-t-il donné son feu vert? C'est essentiel de savoir qui a dit « OK, c'est bon » pour être sûr qu'il y a bien une supervision humaine et une chaîne de responsabilité claire. Et puis, il faut se projeter. Sinon, 6 mois, 1 an, un régulateur ou un service juridique débarque et demande des comptes. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et retracer tout le cheminement de la décision? Cette piste d'audit, cette fameuse boîte noire qui n'en est plus une, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation. Et là, on arrive peut-être à la question qui tue. Au bout du compte, quand les choses tournent mal, qui est responsable? Parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, c'est la faute de l'algo ». La technologie ne doit jamais, jamais devenir une excuse pour diluer la responsabilité humaine. Il faut savoir où elle s'arrête. Bon, face à toutes ces questions, l'approche de Chirag Moss est assez parlante. Elle ne commence pas par le modèle d'IA lui-même, par les algorithmes, mais par ce qui soutient tout ça, l'architecture. L'idée est simple en fait, si les fondations d'un bâtiment sont fragiles, peu importe la beauté de la façade, à la première secousse, tout s'écroule. Et ça, c'est un point absolument clé. On peut avoir l'IA la plus puissante du monde, celle qui donne les résultats les plus bluffants. Mais si ce résultat ne peut pas être défendu devant un juge, validé par une autorité de régulation ou justifié à un conseil d'administration, alors dans le monde professionnel, il ne vaut rien. C'est un château de cartes. Alors pour construire ces fondations solides, l'approche repose sur quelques piliers. D'abord, préserver l'origine de chaque information. Ensuite, garder une trace immuable de chaque approbation humaine. Et enfin, garantir un historique d'audit qui soit complet et infalsifiable. C'est ce trio qui transforme un résultat intéressant en un résultat fiable, défendable et surtout vérifiable. Concrètement, comment ça marche? La première brique technologique, c'est IPFS. Il faut voir ça comme un système de fichage décentralisé. Au lieu de sauvegarder un fichier sur un serveur, on lui donne une sorte d'empreinte digitale unique. Ça garantit que le document ne peut pas être modifié en douce ni être perdu. C'est un point d'ancrage. La deuxième brique, c'est Open Timestamps. Une fois qu'une donnée est ancrée, comment prouver qu'elle existait bien à un instant T? C'est là qu'Open Timestamps intervient. En s'appuyant sur la blockchain Bitcoin, il permet de créer une preuve de temps universelle et inviolable. On pourrait dire que c'est une sorte de notaire numérique mondial. Cette phrase résume bien la philosophie derrière tout ça. La décentralisation, ici, c'est pas juste un buzzword, un mot à la mode. C'est un objectif très concret, bâtir un système où la confiance n'a pas besoin d'être donnée aveuglement à une autorité centrale parce qu'elle peut être vérifiée par n'importe qui à n'importe quel moment. Et au cœur de ce système, il y a l'humain, le fameux man in the loop. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'une personne doit tout vérifier manuellement en permanence, non. Ça veut dire qu'une personne, ou un groupe de personnes, est explicitement désigné comme responsable de ce que le système a le droit de faire ou de dire. L'IA accélère, l'IA propose, mais c'est bien l'humain qui garde les commandes. Allez, voyons maintenant comment cette philosophie se traduit en outils concrets au sein de l'écosystème Siragram. L'idée, c'est de créer un périmètre de confiance, un environnement où chaque action est traçable et vérifiable par conception. Cet écosystème, il est fait de plusieurs briques qui travaillent ensemble. Par exemple, il y a un outil qui peut analyser du code informatique et le traduire en faits simples et vérifiables. Il y a une application mobile qui permet de prendre une photo sur le terrain tout en garantissant cryptographiquement qu'elle est authentique et qu'elle n'a pas été retouchée. Chaque composant est là pour renforcer la chaîne de la confiance.
Et tout ça, ça nous amène à un changement de paradigme. On réalise que la course à l'IA la plus rapide, la plus intelligente, eh bien, ce n'est peut-être pas le vrai sujet. L'avenir de l'IA dans le monde opérationnel ne se jouera pas seulement sur la performance, mais avant tout sur la preuve. On doit passer de résultats qui sont simplement persuasifs, qui ont l'air corrects, à des résultats qui sont vérifiables, qui sont prouvés corrects. On doit passer de systèmes qui sont seulement productifs, qui génèrent des choses en masse, à des systèmes qui sont responsables, où chaque information est liée à une personne ou à un processus clair. Et enfin, il faut passer de systèmes qui sont juste rapides à des systèmes qui sont structurellement dignes de confiance. La confiance n'est plus un bonus, elle est intégrée au cœur même de l'architecture. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la suite. Si cette approche, qui est centrée sur l'architecture et la preuve, finit par s'imposer, alors le résultat est bien plus qu'un simple outil un peu plus efficace. Et si le véritable avenir de l'IA, ce n'était pas de nous donner un meilleur assistant, mais plutôt de nous donner les fondations d'un environnement numérique où l'on regagne enfin la souveraineté sur nos propres informations,